Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, nous allons continuer de parler de la perfection. En nous appuyant sur cette parole de Jésus dans Matthieu chapitre 5, verset 48, quand après avoir ordonné à ses disciples de ne plus pratiquer les ordonnances de l'Éternel des armées, il leur a dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Bien entendu, quand nous parlons de perfection, nous attendons toujours dire « Nul n'est parfait ». Moi, je dirais oui, nul n'est parfait, mais sauf Jésus-Christ. Parce que seul Jésus-Christ a pu se tenir devant ses détracteurs pour leur dire « Lequel de vous peut me prouver que j'ai fait quelque chose du mal ?» Et personne n'a pu prouver que Jésus avait fait du mal dans sa vie, sauf à lui dire « Ah ben tu te fais fils de Dieu ». Il ne s'est pas fait fils de Dieu, mais pourtant il est fils de Dieu, tout naturellement. Et c'est Jésus qui nous dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Et c'est le monde, l'humanité qui nous dit « Nul n'est parfait ». C'est vrai, nul n'est parfait. Mais en tant que disciples de Jésus-Christ, nous avons pour vocation à devenir comme le Maître. Comme Jésus lui-même l'a dit, le disciple accompli sera comme son Maître. Nous devons devenir comme le Maître. Autre chose, concernant la perfection, il y a beaucoup de mensonges qui se disent. Lorsque les pasteurs nous disent « Eh bien, l'homme a été créé parfait, mais Satan l'a entraîné dans le péché. » Bon, ils disent Satan, mais dans les textes, ce n'est pas Satan, c'est le serpent. Et je vais me permettre de vous dire le contraire, l'homme n'a pas été créé parfait, puisque le parfait ne chute pas. Si l'homme avait été créé parfait, lorsque le serpent est venu vers Ève, Adam et Ève, s'ils avaient été créés parfaits, ils n'auraient pas écouté les paroles du serpent pour désobéir à l'ordre qu'avait donné l'Éternel des armées, leur créateur. Quoique les serpents leur a dit de désobéir à cet ordre, on leur donnait une raison, une vraie raison que l'Éternel lui-même a confirmée. Car il a dit, si vous en mangez, vous deviendrez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et un peu plus tard, l'Éternel des armées va confirmer le dire du serpent qui n'est pas un menteur, en disant, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. L'homme, l'être humain, n'a donc pas été créé parfait. De la mesure que même son créateur, l'Éternel des armées, a pu émettre un constat d'échec sur sa création quand il dit, eh bien, qu'il se repent d'avoir fait l'homme. Il regrette d'avoir fait l'homme, il est affligé dans son cœur, c'est alors qu'il a prononcé cette lourde condamnation en disant, je détruirai l'homme que j'ai créé. Heureusement, Jésus est venu, lui dans sa perfection, en disant, tu le détruiras, mais moi je le ressusciterai. Le fait que l'homme et la femme avaient mangé le fruit et qui leur a permis d'accéder à la connaissance du bien et du mal, l'Éternel a dit, empêchons-les de vivre éternellement. Heureusement, Jésus dans sa perfection, lui, vient et dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Donc l'homme n'a pas été créé parfait. L'homme a été créé imparfait exactement comme l'Éternel l'a fait. Car en regardant l'histoire de la création, on voit déjà l'Éternel a formé l'homme de la boue et ensuite il l'a placé dans le jardin. C'est après que l'Éternel a découvert qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et que va faire l'Éternel? Il ne va pas faire la femme directement parce qu'il ne sait pas trop où il va. Il va faire déjà passer, il va créer les animaux et faire passer les animaux devant
Adam et Ève, devant Adam, excusez-moi, Ève n'était pas là, pour voir si Adam allait trouver sa compagne. Et voyant qu'Adam, tout en nommant, en donnant un nom à tous les animaux, n'avait pas trouvé de compagne parmi les animaux, c'est alors qu'il a décidé de créer la femme. Et au fur et à mesure, l'Éternel a découvert les choses. Pour dire que l'homme n'a pas été créé parfait. Et ensuite, l'Éternel a constaté l'échec de sa création. Il a dit, je me repens d'avoir fait l'homme. L'Éternel ne s'est pas repenti de ce que l'homme est devenu, mais il s'est repenti d'avoir fait l'homme. Échec de la création. Et alors, face à cet échec, l'Éternel a décidé l'extermination. Je détruirai l'homme que j'ai créé. Jésus vient dans ce monde où la perfection n'existait pas. Il était le seul à venir apporter la perfection dans ce monde. Et d'ailleurs, ce monde imparfait n'arrivait pas à supporter, à admettre cette perfection de Jésus-Christ. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a tué. Lorsque le peuple s'attendait à ce que Jésus soit un chef de guerre pour les conduire à exercer la vengeance de l'Éternel, Jésus va dire le contraire. Bien sûr. Jésus va dire que la loi qui a été donnée à Israël, la loi elle est bonne. Mais cette loi n'a pas été donnée à Israël pour amener le peuple à la perfection, pas du tout. Cette loi était là plutôt pour condamner le peuple. Puisque l'apôtre Paul lui-même va dire ça dans 1 Corinthiens chapitre 3, il va appeler son ministère au service de l'Éternel, au service de la loi, il va l'appeler le ministère de la condamnation et de la mort. Jésus nous appelle à la perfection. Et c'est Jésus-Christ est le seul modèle de perfection qui a pu exister dans le monde. Lui seul a pu mener dans ce monde une vie parfaite. C'est pour cela, après nous avoir dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il n'a pas dit comme l'Éternel des armées est parfait. Il a dit comme votre Père céleste est parfait. Et avant d'ordonner cette marche vers la perfection, il a pris le soin de détruire dans la vie de ses disciples les ordonnances qui sont opposées à la loi, qui sont opposées à la perfection que l'Éternel avait donnée au peuple. Quand Jésus, dans Matthieu 5, quand Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi, il vous demande de faire le contraire. Il a été dit d'aimer vos amis et de haïr vos ennemis. Moi, il vous demande de faire le contraire. Donc, on ne peut pas marcher vers la perfection sans d'abord se débarrasser des ordonnances de l'Éternel. Car ces ordonnances-là sont contraires à la loi. Cette loi que Jésus a confirmée en disant « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir ». Jésus est venu accomplir cette loi dans sa perfection. Et pour pouvoir accomplir cette loi parfaite, il fallait absolument écarter toutes les ordonnances de l'Éternel qui étaient imparfaites. Car là où la loi dit « tu ne tueras point », l'Éternel ordonnait de tuer. Là, la loi dit « tu ne déroberas point », l'Éternel ordonnait à son peuple de dérober après avoir tué. Là où la loi dit « tu ne feras pas de faux témoignages », l'Éternel envoya ses propres mauvais esprits à lui pour pousser le peuple, pour pousser les prophètes à mentir. Les propres prophètes de l'Éternel ont été possédés par des mauvais esprits venant de l'Éternel pour les pousser à mentir à Akab, pour l'envoyer vers la mort. Et même, Jésus va dire que même tous ces pharisiens, ces scribes, si notre justice ne dépasse pas la justice des scribes et des pharisiens, nous ne pourrons pas voir son royaume. Soyez donc parfaits, dit Jésus. Et
C'est pour cela que Jésus va dire à ses premiers apôtres, ses premiers disciples, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il dit ensuite, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Il n'y a qu'en observant les prescriptions, les enseignements de Jésus-Christ, qu'un homme peut s'approcher de la perfection. J'ai dit bien s'approcher de la perfection, puisque notre nature est imparfaite. Aucun homme ne peut être naturellement parfait, sauf Jésus-Christ. Et pourquoi? Jésus-Christ n'est pas des mêmes natures humaines que nous. Parce que Jésus-Christ n'est pas né de la même façon que tous les hommes. C'est lui qui nous dit, soyez donc parfaits. Mais sur ces chemins de perfection, nous avons des embûches. Jésus n'a pas dit que tu es parfait, mais il te demande d'aller vers la perfection. Ainsi, chacun devient, comme je dis souvent, un apprenti de la perfection. Et en tant qu'apprenti, nous avons des efforts à faire. L'apprenti doit appréhender une connaissance, une capacité qu'il n'a pas. L'apprenti va apprendre un métier, il va apprendre quelque chose qu'il ne connaît pas. Par conséquent, il va commencer à faire très mal. Il va commettre beaucoup d'erreurs. Mais à chaque erreur, l'apprenti va devoir se référer à son maître pour recevoir des informations lui permettant de ne plus commettre la même erreur. Voilà pourquoi Jésus enseignait-leur à observer ce que je vous ai prescrit. J'insiste à dire que Jésus n'a pas demandé à ses disciples d'apporter aux autres les enseignements d'Élie, les enseignements de Moïse, les enseignements d'Élisée, les enseignements de Samuel et autres. Au contraire, le Père a créé une mise en scène, une mise en situation pour faire paraître Élie et Moïse à côté de Jésus et ensuite dire à ses disciples, après avoir fait disparaître Élie et Moïse, dit à ses disciples, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez Jésus, mais plus Moïse, plus Élie. Lorsque vos pasteurs ouvrent leur Bible le dimanche matin, vous dites qu'il va vous prêcher l'évangile, ils commencent à vous parler d'Élisée, d'Élie, de Moïse, de Samuel, de David. Sachez que votre pasteur vous prêche un contre-évangile. Parce que si tu te mets à suivre les exemples de David, tu ne pourras jamais marcher vers la perfection. Les exemples d'Élisée ou d'Élie, tu ne pourras jamais marcher vers la perfection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ce qui signifie cessez d'écouter les autres qui sont imparfaits. Tu peux aller vers la perfection seulement si tu retiens dans ta vie Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, comme modèle exclusif. Lui seul nous enseigne le pardon. Seul Jésus nous enseigne le vrai pardon. Seul Jésus nous enseigne l'amour dans sa vraie dimension. Quand il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'Éternel a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, mais comme toi-même. Pourquoi a-t-il dit comme toi-même? Parce qu'il savait bien qu'il allait te dire aussi si ton prochain te fait une blessure, tu lui feras la même blessure, œil pour œil. Il te crève un œil, tu lui crèves un œil. Donc tu ne pourras jamais être parfait. Mais Jésus nous demande de nous attacher à ses enseignements. Et avant de terminer, je vais dire ceci. Lorsque nous faisons quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de faire, qu'est-ce que nous faisons? D'abord, nous allons à la recherche des informations nous permettant de bien faire. Et même avec les informations, quelquefois, nous faisons des erreurs. Mais quand tu commets une erreur, comme je dis dans la vidéo précédente, il ne faut pas croire que cette erreur te disqualifie.
Une erreur ne disqualifie pas l'apprenti. Une erreur ne disqualifie pas celui qui marche vers la perfection de Jésus-Christ. Jésus-Christ sait que tu es un apprenti. Cela ne veut pas dire, je dois dire, eh bien, comme l'erreur ne me disqualifie pas, je vais passer mon temps à commettre des erreurs qui m'intéressent, qui m'arrangent. Non. Si tu fais ça, les hommes, les humains vont dire, bon, il a encore commis une erreur. Mais le Père, lui, il saura que tu fais ton affaire pour ton plaisir en disant, bon, de toute façon, je serai pardonné. Là, c'est se moquer de Dieu. Mais quand, en faisant tous tes efforts pour bien faire, tu commets quand même une erreur. Jésus-Christ dit, venez à moi. Jésus-Christ dit, tu peux venir à lui, avec tes erreurs, avec ton péché. Il te pardonne. Il ne va pas te rejeter parce que tu as commis un péché. Tu viens demander pardon, il te pardonne. Puisque Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver, pour pardonner. Le pardon, c'est tout auprès de lui. Donc tu dois aussi prendre le temps de lire les paroles de Jésus-Christ. Au lieu d'écouter les allégations ou la philosophie de tes pasteurs, lis surtout les paroles de Jésus-Christ. Et quand les pasteurs te disent quelque chose, avant de prendre ça pour vrai, toi qui sais lire, prends ta Bible. Vérifie si vraiment Jésus-Christ a dit ce que dit le pasteur. Si Jésus-Christ ne l'a pas dit, ne prends pas, mets-le de côté. Si Jésus-Christ l'a dit, prends-le dans ta vie. Là, tu vas vers la perfection. Ton pasteur n'est pas parfait. Combien de fois on voit tel pasteur qu'on admire, et puis un jour on tombe, malheureusement, sur ses méfaits. On apprend comment il a vécu, comment il vit. Alors on est déçu. On dit, ah bon, c'est bien ça, un pasteur? Non. Même si tu as un pasteur qui a une vie complètement tordue, quand il parle, vérifie ce qu'il a dit, si c'est la parole de Christ. Car souvent, il y a des gens qui parlent, qui prononcent bien l'évangile, qui proclament bien l'évangile, mais qui ne le pratiquent jamais dans leur vie. Mais toi, même si tu entends l'évangile de la bouche de ces gens-là qui ne le pratiquent pas, si toi tu le pratiques comme Jésus l'a enseigné, tu seras sauvé, tu iras vers la perfection. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et je répète encore, tu es sur le chemin de la perfection. Si tu commets une erreur, cette erreur ne te disqualifie pas. Au contraire, tu dois l'utiliser pour aller plus loin. L'erreur que tu commets aujourd'hui, quand tu vois qu'il y a une erreur, eh bien, tu vas chercher dans les paroles de Christ, les enseignements de Christ, les informations qui vont te permettre à ne plus la commettre. Comment faire pour bien faire? Et alors, tu vas y arriver. Ne te décourage pas, ne te condamne pas. Seulement fais tous ces efforts pour faire bien. Si tu n'arrives pas, tu retournes vers le maître. Tu vois, maître, j'ai pas réussi, pardonne-moi. Et le maître va t'aider. Il va te prendre par la main jusqu'à conduire vers la perfection. Que son silence soit béni.